Bonjour à tous et bienvenue sur le blog des nouvelles technologies. Donc aujourd'hui je vais vous présenter au forum 2013 organisé par Samsung, je vais vous présenter donc le Samsung Chromebook qui a la particularité d'embarquer Chrome OS, le système d'exploitation fourni par Chrome. Donc concernant ce Samsung Chromebook, donc comme vous pouvez le voir, il est extrêmement fin. Voilà, par rapport à mon doigt, il fait 17,5 mm d'épaisseur, donc c'est très fin. Il a un poids relativement léger, 1,1 kg, donc voilà, dans un sac ça passe assez facilement. Concernant les autres caractéristiques, pendant qu'on y est, Samsung annonce 7 heures d'autonomie concernant ce Chromebook. On a également une sortie HDMI comme on va le voir et plusieurs particularités qui font que ce Chromebook est assez sexy. Donc concernant la découverte, donc ici sur le côté on va pouvoir retrouver une fente pour insérer une carte SD directement. Pardon, ici c'est mieux cadré. Ici on va retrouver une prise pour micro classique. À l'arrière on va donc retrouver ici le cordon d'alimentation. Ici le bout pour HDMI et ici pour l'USB. Ensuite ici on va retrouver une autre fente pour insérer une carte SD. Donc là c'est une micro SD qui va nous permettre de stocker l'OS par exemple et tous nos documents. Donc voilà concernant la présentation rapide de ce Chromebook. Maintenant si je l'ouvre, voilà. Donc voilà, on se retrouve directement sur le bureau de Chrome OS. Donc si vous avez jamais vu, en fait c'est l'OS développé par Google. Donc on va retrouver bien sûr tous les produits et toutes les applications de Google. On va retrouver par exemple Gmail, Chrome, YouTube, etc. Et on va pouvoir connecter ainsi toutes nos applications sur le cloud et tout ce qu'on va éditer, documents, héberger, tout ça va aller sur le cloud de Google. Donc ici on va retrouver notre simple navigateur Chrome comme on peut l'avoir sur notre desktop. Donc on peut aller sur le blog NT par exemple. Alors le clavier, c'est pas un clavier français donc voilà, on se retrouve directement avec un navigateur. D'accord, il y a un malware apparemment, super. Donc ça je suis pas au courant. Bien joué la démo. Donc on peut aller bien sûr sur Google et naviguer tranquillement. Ensuite on va retrouver Gmail. Donc la particularité c'est que ça s'ouvre dans un onglet. En gros c'est une application complètement web et donc du coup on se retrouve sur notre Gmail classique. Ensuite on va pouvoir retrouver Google Search, donc il va nous emmener directement sur le navigateur Google. Ensuite pour YouTube on va retrouver exactement pareil, ça veut dire qu'on va se retrouver directement sur l'application YouTube et on va pouvoir ici rechercher toutes nos vidéos quelles qu'elles soient. On peut aller voir n'importe quoi. Par exemple ici si je vais sur Red Bull, je vais pouvoir visionner ma vidéo comme si j'étais sur mon navigateur normal. Ensuite ici on va retrouver toute une panoplie d'applications et pour ceux qui connaissent les Google Apps, en fait on va retrouver exactement Google Apps. C'est-à-dire qu'on va pouvoir éditer un document directement en ligne. Donc là on va se retrouver sur Google Docs en ligne. Donc vous allez pouvoir taper vous allez pouvoir taper directement ici votre contenu. Donc c'est typiquement du Word mais directement sur le cloud. Ensuite on va retrouver bien sûr Google Drive qui va nous permettre de stocker tous nos documents et également qui va faire office un peu de disque dur pour stocker quelques documents PDF, vidéos, etc., photos, enfin vous pouvez stocker tout ce que vous voulez, c'est vraiment un disque dur sur le cloud. Ensuite on va retrouver bien sûr Google+, le réseau social de Google et bien d'autres particularités.
On va également, vu qu'il s'agit d'un système d'exploitation, on va également retrouver un système de fichiers, donc Files, qui va nous permettre de naviguer à travers le système de fichiers de l'ordinateur. Donc si j'enregistre des documents au sein de mon ordinateur, je vais pouvoir les retrouver ici, mais également je vais pouvoir parcourir Google Drive et ainsi je vais pouvoir récupérer les documents que j'ai pu créer, que ce soit des documents Word, Excel, voir des photos, des vidéos, etc., etc. Donc je vais pouvoir avoir toute la panoplie du stockage sur le cloud de Google. Voilà, ensuite, autre application intéressante à voir. Je vais accéder bien sûr à pas mal de jeux, je vais pouvoir accéder à Google Play Music. Ici je vais pouvoir lancer la caméra, donc là normalement vous devriez me voir. Salut. Donc voilà. Ensuite, autre particularité, je vais pouvoir également lancer Chrome Remote. Alors je ne sais pas si ça va marcher ici. Ça va me permettre d'accéder à distance. Je peux donner l'accès à distance à mon ordinateur et du coup quelqu'un peut y apporter assistance directement depuis chez lui. Donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, j'ai juste à faire get et ici dès qu'il y a quelqu'un qui va rejoindre entre guillemets cette session, il va pouvoir prendre le contrôle à distance de mon ordinateur. Enfin, comme tout OS, on va retrouver ici une barre des tâches, un peu comme vous avez l'habitude avec Windows, où on va retrouver l'heure. Et on va retrouver également d'autres informations, par exemple le réseau Wi-Fi pour qu'on puisse se connecter. On peut activer ou non le Bluetooth. On peut augmenter le volume et accéder également à toute une batterie de paramètres, de settings, qui va nous permettre de changer le wallpaper, choisir un thème. Et tout plein de paramètres en fait qui sont spécifiques à Chrome OS. Donc ça c'est assez sympa. On va également pouvoir retrouver un statut de la batterie. Bon, je sais pas trop comment on y va. J'ai un peu de mal avec le clavier. Bon, je sais pas comment on y va. Enfin voilà, vous avez compris. En gros, ça c'est vraiment un OS et entièrement connecté sur le cloud. Donc ça c'est vraiment intéressant. Voilà, concernant le Chromebook en lui-même, vous voyez, ça ressemble à un clavier qu'on peut retrouver typiquement sur le Mac, avec bien sûr des raccourcis ici qui sont spécifiques pour Chrome OS. Et comme ça permet d'avoir des raccourcis assez rapides. Ici on peut rafraîchir du coup, vu qu'on rafraîchit beaucoup, vu que c'est complètement sur le web, ils ont directement intégré ici, comme vous pouvez le voir, un bouton pour recharger la page. En gros c'est la touche F5 de votre clavier actuel. Donc voilà concernant ce Chromebook, je trouve ça assez sexy. Maintenant il reste à savoir si on pourra vraiment tout faire, donc je devrais en tester un prochainement, donc je vous tiendrai au courant. Allez, à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.